Nope. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous parler du film La Voix de la Justice que donc je suis allée voir au cinéma. À la base je ne comptais pas faire de vidéo pour les gens qui ont vu mon vlog. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas fait. Je vous en parle, je vous disais qu'en gros, parce que je suis allée le voir à ce moment-là et en fait il m'avait énormément touchée et que je voulais grave en faire une vidéo finalement. Pas juste faire l'impasse puisqu'il est sorti il y a un moment déjà. Car en plus c'est un film pour le coup qui rentre bien dans le thème de et la communauté noire et les films. Oui vraiment c'est un film qui m'a énormément marqué. Et je pense que ceux qui ont vu ma vidéo du vlog où je fais un petit débrief, vous l'avez bien vu. Je voulais faire aussi une vidéo sur 1917 mais en fait je voulais faire des spoilers pour les deux films. Je ne voulais pas du coup faire une vidéo une en un. Donc en fait là je vous explique, j'aurais grave pas le temps de tourner 1917 malheureusement. Bah tout ce que je peux dire en tout cas par rapport à 1917 c'est que allez le voir parce qu'il est génial aussi. Mais j'ai préféré pour le coup privilégier La Voix de la Justice qui m'a un peu plus impacté. Passons du coup à mon avis sur ces films. La Voix de la Justice ou Just Mercy en titre original donc en anglais est un film qui est sorti le 29 janvier 2020. Donc le réalisateur est Destin Daniel Cretton. Il dure 2h17, c'est un film américain de genre biopic et drame. Nous allons retrouver des acteurs comme Michael B. Jordan dans le rôle de Brian Stevenson, Jamie Foxx dans le rôle de Walter McMillian, Brie Larson dans le rôle de Eva Hensley. Et après, dans les acteurs qui sont pas en tête d'affiche mais qu'on voit énormément, nous avons Rob Morgan IV dans le rôle de Herbert Richardson, Time Blake Nelson dans le rôle de Ralph Myers, Rafe Spall dans le rôle de Tommy Chapman, Oshie Jackson Jr. dans le rôle de Anthony Ray Hinton et Karen Kendrick pour l'histoire. Le combat historique du jeune avocat Brian Stevenson. Après ses études à l'université d'Harvard, Brian Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à mort avec le soutien d'une militante locale, Eva Hensley. Un de ses premiers cas, le plus incendiaire, est celui de Walter McMillian qui en 1987 est condamné à mort pour le meurtre retentissant d'une jeune fille de 18 ans. Et ce, en dépit d'un grand nombre de preuves attestant de son innocence et d'un unique témoignage à son encontre provenant d'un criminel aux motivations douteuses. Au fil des années, Brian se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques et politiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et intransigeant alors qu'il se bat pour Walter et d'autres comme lui au sein d'un système hostile. Alors avant de parler du film en profondeur, je voulais faire une aparté sur la série For Life qui a commencé la semaine dernière sur ABC. Donc en fait c'est une série qui m'a beaucoup fait penser à ce film du coup. Donc en fait en gros c'est basé sur une histoire vraie d'un homme qui a été envoyé en prison à vie et en fait qui va devenir avocat depuis sa cellule, qui va se servir de cette nouvelle activité pour tout simplement aider les autres mais aussi à prouver son innocence. Donc c'est une série qui n'est pas sur Netflix mais si vous avez d'autres moyens de la voir allez-y, parce que j'ai pas encore commencé, je vais la commencer là mais ça m'a beaucoup fait penser au film, pas sur tous les points mais sur l'idée. Parler du film. Le film ne révolutionne pas le genre, c'est-à-dire que il y a déjà eu des films similaires avant, c'est un fait, voilà, c'est pas le film, the film qui va sortir de ce genre de films là qui sont déjà sur le marché du cinéma, mais je trouve que ça n'empiète en rien sur la qualité du film lui-même. Faut pas prendre un film sur comment d'autres similaires ont été faits, faut prendre le film par rapport à la qualité que lui-même a. Faut pas se comparer aux autres en disant oui mais de toute façon j'ai déjà vu un film comme ça. Non, faut voir le film pour se faire l'idée, mais c'est clair qu'il ne révolutionne pas le genre. Voilà, vous allez retrouver des caractéristiques, des manières de raconter, de dire, des dialogues qui vont vous sembler similaires à d'autres choses que vous ayez pu voir. Et d'ailleurs pas que dans les films mais également dans les séries. Je pense que c'est à partir du moment de l'adaptation à l'écran que vraiment on se dit ah ouais je vais grave aller le voir, parce que ça va être tout en fait, tout ce qu'il y a autour de ça, hein, les acteurs, donc le casting, les costumes, les décors, les gens qui sont en charge du film, les réalisateurs, les scénaristes, les écrivains, enfin tout ce qui est comme ça là, c'est là où là, tu te dis oui vraiment le film change quoi, ce n'est pas le film que j'ai vu en 2009 que je vais revoir là en 2020 quoi. Oui, toute la mise en scène, tout ce qu'il y a autour en fait. L'idée du film a également fait penser au Central Park 5, donc une histoire vraie qui a été adaptée donc en série sur Netflix, donc connue sur When They See Us ou Dans Leur Regard, série qui m'a le cœur, voilà. Beaucoup fait penser à ça. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, dans le film et puis même dans l'idée, je pense que quand vous lisez le synopsis, vous vous en rendez compte. Hein. C'est un peu comme ça, retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Là, dans le film, c'est pas le cas, mais dans les Central Park 5, pour le cas notamment de Corey, c'est le cas. Puis même,
eux tous n'ont pas du tout mérité tout ce qui leur sont arrivés. Ici, c'est en fait l'accusé qui est juste, entre grosses guillemets, parce que c'est très très grave, mais pour faire le parallèle avec ça, qui a juste en fait la mauvaise couleur de peau, tout simplement. Et c'est aussi un truc qu'on retrouve aussi dans When They See Us. Encore plein d'autres personnes, plein d'autres noms, plein d'autres personnes qui ont vécu ça dans la vraie vie, là, je vous parle. Il y a aussi également l'idée, donc forcément, de la déviance du système juridique américain qui est très très défaillant à l'époque du film, mais encore aujourd'hui j'ai envie de dire, que ce soit dans les Central Park Five, que ce soit dans When They See Us ou que ce soit ici dans La Voie de la Justice et pour les vraies histoires respectives dans la vraie vie, il y a eu ce réel problème juridique, voilà, et ça m'a fait penser à ça du coup parce que finalement des deux côtés c'est l'innocence absolue quoi. Dans le film et même un peu dans toutes les histoires similaires, donc pour encore When They See Us ou même plein d'autres, même dans la vraie vie, c'est surtout l'idée de je vais vous dire un truc, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, mais c'est un fait, la pretty white girl with blue eyes and blonde hair, all cute. Je le dis pas en anglais pour faire la meuf, mais en gros c'est comme ça que c'est un peu défini souvent qu'on reprend. Le beauty privilège, mais c'est aussi le privilège d'être blanche en fait. Comme j'ai dit, jolie, qui vient d'une bonne famille, qui est assez éduquée, qui a les yeux bleus, donc ça c'est un détail, mais ça reste quand même, voilà. Mais ça reste un détail, mais voilà, surtout le fait qu'elle soit blanche en fait. Souvent, les blondes, voilà, on les voit toutes mimi, toutes innocentes, toutes mignonnes, on leur veut pas de mal et tout. C'est exactement ce qui s'est passé là pour le cas. Je vais pas parler de la réalité, puisque dans tous les cas, le film, c'est une histoire vraie, donc c'est la réalité aussi, mais je vais vous parler en parlant du film, c'est ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que cet homme, d'ailleurs l'homme noir, qui, il faut savoir, est très très souvent ce stéréotype de l'homme noir qui est vu comme étant sauvage, bestial, violent, agressif, mal élevé, c'est des stéréotypes qui existent dans la société, je ne sors pas ça de nulle part, c'est des choses qui sont vraies. Et là en plus dans notre cas, qui a une carrure assez, voilà, physiquement, Jamie Foxx ici, il est musclé et tout, donc ouais, il y a tout ce stéréotype là de la peur de l'homme noir, tu vois, de l'homme noir qui pas trop s'en approcher, la nuit, quand je vois un homme noir court, enfin, c'est très très stéréotypé, mais c'est des idées qui vous seraient choquées du nombre de personnes qui sont à fond dedans à y croire, quoi. Vous imaginez bien comment ça a été vu à cette période-là de l'histoire, dans les années 80, en plus en Alabama, mais même aussi encore aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent, très souvent. Et j'en parle parce que ça a été une des choses, gros points qui a aidé à le faire accuser, quoi, son physique. Et même, pour vous dire que vraiment, c'est quelque chose de super important dans le film et qui existe, qui est là, c'est que dans le film, un des prisonniers, on va voir un des personnages, on va voir plusieurs prisonniers, mais on va voir un qui en fait a été arrêté ici malencontreusement, mais en plus de ça il va expliquer qu'en gros quand ils l'ont arrêté et qu'ils ont dit que c'était sa faute, les policiers, ils ont dit quand on a vu ta tête on a direct su que c'était toi. Le mec est quoi? Le mec est noir. Le mec est noir, il a une carrure assez imposante. En fait, voilà, c'est tout ce stéréotype-là qui est très important dans le film parce que ça aura une grande place dans l'histoire. C'est pour ça que je voulais en parler. En plus, même au niveau de son physique, il avait des cheveux crépus, enfin... Ouais, c'était tout ce qui n'allait... En fait, il avait tout ce qui n'allait pas. J'ai dit que ça, mais c'est pas drôle, mais c'est ça. À cette époque, il avait tout ce qui n'allait pas, clairement. Tout pour l'accuser. Dans le film, la relation Stevenson, Eva, donc Michael B. Jordan et Brie Larson, est très très touchante. Et on voit à quel point, en fait, elle serait prête à tout donner pour continuer son militantisme, si je puis dire. Elle serait prête, en fait, à se mettre en danger. On le voit dans le film. Elle serait prête à se mettre en danger pour cet homme-là, pour que, finalement, pour tous ces hommes-là, d'ailleurs, toutes ces personnes-là accusées à tort et à travers, qu'ils n'ont rien vécu. Touchant de voir que femme blanche en fait finalement elle aussi est contre tout ça, elle aussi défend tout ça, et même mis à part sa couleur de peau, tu vois qu'elle se met en danger, tu vois. Et elle dit qu'elle a perdu beaucoup d'amis en ayant fait ça, en l'ayant accepté chez lui, en ayant ce rôle-là un peu de militante, ça lui a fait perdre des amis, et c'est grave touchant quand tu vois que finalement elle va même mettre sa famille en danger, pour rien spoiler, en aidant ce jeune avocat tout frais qui vient comme ça et qui se lance, quoi. Vraiment, pour accentuer encore sur le fait que c'est un film qui est très touchant, je l'ai dit dans ma vidéo vlog, je n'ai pas pleuré comme ça depuis Avengers Endgame qui est sorti l'année dernière, qui est sorti en avril, voilà, pour vous dire, je suis allée le voir le jour de sa sortie, quoi. Mais, donc ça fait un moment, je pleure pour des films, mais comme ça faisait depuis Avengers. Avengers, faut y aller, pour que je pleure comme ça, vraiment, faut y aller. Donc, du coup, vraiment, c'est un film qui m'a énormément touchée, c'est pour ça que je trouvais important d'en parler aujourd'hui. Puis maintenant, ça fait un moment qu'il est sorti, en plus, quand j'ai publié ma vidéo, ça va faire à peu près un mois. En général, les gens ont déjà vu les films, donc ils viennent pas forcément voir après des avis des gens et tout, mais c'est un film vraiment qui m'a impacté, voilà. Même en tant qu'humain, à partir du moment où t'es une personne humaine, le film va te faire du mal, tu vois, le film va te toucher. Mais toi, en tant que personne noire, encore plus. Parce que tu te dis, en plus de ça, mis à part le fait que la personne soit noire, en plus de ça, c'est injuste, mais en plus de ça, la personne est noire. Donc ça aurait pu arriver à mon père, à mon frère, à mon oncle, à mon cousin, je ne sais pas. Et même, rien que le fait de se dire que c'est des choses qui existent, c'est là où le mal il est.
c'est que ça existe. C'est une fiction, mais c'est sans parler du fait que ce soit une histoire réelle hein, dans le film. Mais à part ça, c'est des choses qui arrivent. C'est ça qui fait mal en fait, de dire que ça arrive aux gens de ma communauté ça. Ça arrive aux gens qui me ressemblent, ça arrive aux gens qui ressemblent à mon père, à mon frère ou à je ne sais qui. Ça arrive et c'est là où ça te fait du mal. J'ai trouvé que c'était un film très important. C'est pas juste une fiction, c'est une simple réalité. C'est là où le film m'a touché, tu vois. En plus putain de merde, le film est inspiré d'une histoire réelle, donc c'est vraiment arrivé tout ce qui s'est passé. Donc, en effet, c'est un biopic car il s'inspire du livre autobiographique Et la justice égale pour tous, un avocat dans l'affaire des prisons américaines, Just Mercy, qui a été écrit d'ailleurs par le vrai Bryan Stevenson, donc l'avocat, et ici dans le film interprété par Michael B. Jordan. En fait, en gros, on va suivre son parcours, on va rencontrer toutes ces personnes-là qui sont condamnées à la peine de mort, enfin les personnes en fait qui sont condamnées à tort, tout simplement aussi. En fait, dans son livre d'ailleurs, il va raconter l'histoire les plus bouleversantes, notamment celle du film, celle de Walter Macmillan. Donc voilà, ça c'est pour juste le côté biopic, pour que vous sachiez d'où ça provient quoi, le film, l'idée du film et tout et tout. En fait, pour moi, le film il est beau, pourquoi? Par le courage et la persévérance de Bryan Stevenson dans le film, donc interprété par Michael B. Jordan, fait que ce jeune avocat qui se jette un peu dans la gueule du loup, enfin, qui va, tape fort quoi, il va en Alabama, un des états les plus racistes à cette période-là, dans les années 80, pour aider des personnes condamnées à tort. Encore pire quand tu connais le système juridique à cette période-là, je vais pas dire encore maintenant, pour aider des personnes noires et autres. C'est vraiment là, il se jette vraiment dans la tête baissée, mais c'est son courage justement et sa persévérance, c'est ça qui rend le film touchant et impactant. La force qu'il va avoir et qui va jeter dans la bouche de ce système défaillant, et pourtant il va pas lâcher. Et pareil ici pour Walter Macmillan qui est interprété par Jamie Foxx, sa force, sa persévérance, l'espoir dont Walter est submergé au fur et à mesure, parce que clairement lui il a plus espoir, et là il voit ce jeune avocat arriver, il se dit mais c'est qui ce gigolo, et finalement il va voir que oui, si c'est bien et tout. Bah c'est là où c'est beau à voir. Vraiment le film là il a été très beau, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant aimé. C'est tous les personnages qui ont été interprétés de manière tellement forte que ça touche quoi, ça touche, tu peux pas rester insensible à ça. Et finalement ce film il est inspirant parce que pour moi personnellement il m'a donné une leçon de vie, et clairement il me donne une grosse claque quoi. À la fin t'en ressors, t'es en mode ah ouais. D'ailleurs pour la petite anecdote, Bryan Stevenson il a fait une vidéo où en fait il commente une scène du film, pas spoiler laquelle, je dirais en partie spoiler laquelle, mais en gros il dit que clairement les acteurs Jamie Foxx et Michael B. Jordan sont des très beaux acteurs, parce qu'en gros ils ont transcrit ce moment-là de l'histoire, donc de la scène qui était donc lui il a vraiment vécu de manière très bien, et c'est là où tu vois le talent de ces acteurs, tout ce qu'il y a autour qui rend le film beau en fait finalement, qui rend le film réel. Si même le vrai avocat dit que vraiment c'est comme ça que lui il a senti ses émotions, ça rend encore plus beau le fait que vraiment ça te plonge dedans et que tu te mets dans le contexte quoi. Et donc voilà, je voulais conclure sur ça pour la partie sans spoilers. Donc film engagé, film très important aussi je trouve, film qui part d'un réel fait de société ici, qui est certes beaucoup concentré sur les noirs, mais qui va aussi toucher d'autres personnes, peu importe votre couleur de peau. Comme j'ai dit, il révolutionne pas le genre, vous allez retrouver des films comme ça sur le marché du cinéma ou des séries même, mais encore une autre histoire qui est adaptée, on pourra jamais s'en lasser. C'est tellement important que on pourra jamais se dire oh vas-y j'ai déjà vu un film comme ça, je regarderai pas. Rien que je pense pour le respect même des personnes qui le font, parce que chaque personne est différente, chaque réalisateur est différent, donc il va pas le mettre à la même manière à l'écran. Aussi tout simplement pour connaître plus d'histoires, pour savoir que oui ça existe. C'est pas juste un cas isolé, c'est des cas qui arrivent souvent et c'est malheureux, mais ça existe. Voilà, donc le film tire un portrait terrifiant de ce système défaillant à l'époque, juridique, de tout ce racisme-là, de toutes ces corruptions, etc. Également une énorme critique de la peine de mort, des injustices raciales qui sont bien trop présentes à cette période également. Pour moi, c'est un film qui est très bien sur toute la ligne. Les acteurs sont géniaux, vraiment. Michael B. Jordan, c'est là où tu te vois qu'il peut passer du méchant dans Black Panther au boxeur dans Creed, puis là, à l'avocat dans La Voie de la Justice. En bref, c'est vraiment un acteur de ouf. Jamie Foxx, c'est rien à dire non plus. Lui, il est là depuis longtemps dans le game, donc vous-même, vous savez. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le voir, et c'est un film très beau et qui m'a énormément touchée, et que je pense qu'il vous touchera également, peu importe qui vous êtes. Donc moi là je passe en partie spoiler, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à quitter la vidéo, à revenir quand vous l'aurez vu, si ça vous intéresse aussi. En tout cas moi je passe en partie spoiler, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, likez, abonnez-vous si vous avez kiffé, on se dit à la prochaine vidéo. Les autres, restez avec moi. Donc en fait je voulais parler de la scène où j'ai vraiment chialé. Vraiment la scène où j'ai tout lâché. C'est la scène où en fait Herbert, qui est ici interprété par l'acteur Rob Morgan IV, passe du coup à la chaise électrique. Tout ce qui était autour, toute la force de cette scène, entre la bande son, l'acteur, lorsqu'on vient chercher pour l'exécuter, lorsque les détenus tapent sur les barres là pour montrer leur soutien à lui, qui crient leur nom, qui crient on est avec toi, parce que lui il répétait dans le film que je veux pas être tout seul. Il dit on est avec toi, il rase les cheveux, les sourcils, qui demande à
à Brian si il est bizarre ou pas. C'est toutes ces petites choses-là en fait qui m'ont fait du mal. Quand il dit je ne pense pas qu'on allait tout me raser. C'est tout ça qui me fait du mal, pas vraiment sur ça. Et, enfin, c'est pas l'histoire hein, du film, c'est pas l'histoire centrale du film. Mais bon, du coup, c'est une histoire aussi que Brian Stevenson, le réel, a vécu. Ça m'a donné envie de plus me documenter. Je suis allée voir plein de choses, plein d'informations sur cette histoire. Tous ces petits détails accumulés qui ont créé une grosse tristesse en moi, clairement. Et aussi, un gros point, surtout de se dire qu'il y a une différence de traitement à cause de sa couleur de peau. Parce que lui, en gros, il a été impacté car en fait, il était vétéran à la guerre du Vietnam. Il a servi pour son pays. Et là, on le fout en prison alors que sa place, ce serait plutôt dans un hôpital où on prendrait soin de lui. Il est expliqué dans le film, en fait, il était submergé d'une grosse tristesse. Il était revenu de Vietnam, il avait rencontré une femme et cette femme avait voulu le délaisser. Et en fait, pour qu'elle soit l'aime du même niveau que lui l'aime, il a décidé de poser une bombe en fait à côté de chez elle pour qu'en fait, quand elle explose, il viendrait la sauver. En fait, il viendrait en sauveur pour qu'elle puisse le re-aimer. Sauf qu'en fait, malheureusement, une jeune fille de 11 ans, il me semble, Rena May, a malencontreusement été là et la bombe a explosé sur elle. Donc c'était vraiment un meurtre qu'il a commis totalement involontaire. C'était pas sa volonté de la tuer. D'ailleurs même la femme qui l'allait sauver, bah justement il voulait la sauver, il voulait se montrer en grand homme, voilà, qui l'a sauvé tout, donc c'était pas son intention de la tuer non plus et ça m'a fait trop du mal. Et en fait de dire que ses problèmes mentaux ont été complètement ignorés par la loi, il a tué involontairement, ça c'est pas voulu, c'est ça qui m'a déchiré. Et de voir que quand Brian il a essayé de montrer voilà qu'il avait des soucis, que ça n'allait pas en fait dans sa tête et que ça a même été rejeté, c'est là où tu dis qu'il y a un réel souci au niveau de ça et qu'il y a eu une différence de traitement incroyable et horrible quoi. Et quand tu vas mourir, mais c'est déchirant, t'as juste le seum. Si en plus dans une ambiance de tension raciale hein, pour juger cet homme-là, le procureur hein, blanc a composé le jury à 100% blanc. Dans un contexte de tension raciale. Dites-moi que vous voyez le problème également. J'étais énervée en fait, j'avais le seum de ouf. Ça me fait penser d'ailleurs à O.J. Simpson, mais ça je vais pas en parler parce que c'est pas... c'est une autre histoire très intéressante, mais voilà. Mais de mettre un jury comme ça 100% blanc alors que bah, on sait vraiment le contexte de l'histoire, c'est fait exprès quoi. Pour revenir sur la vraie histoire, Herbert c'est une des 66 personnes qui a été exécutée en Alabama depuis la remise en place de la peine de mort et dont la plupart n'auraient pas été exécutés s'ils avaient reçu une assistance légale, ce que lui n'a pas eu malheureusement, et 65 autres personnes également. Les scènes dont je parlais, Brian Stevenson le vrai dont on avait parlé et évoqué le fait que c'était bien retranscrit. Il y a la scène, le procureur en renforçant qui dit que non, le témoignage de Ralph Myers, donc il est revenu sur son témoignage, c'était pas un faux témoignage que les policiers avaient forcé de faire, c'était pas un faux témoignage, que c'était vrai, que Walter était vraiment là, qu'il avait vraiment tué et qu'il avait vraiment vu. Donc en fait ils ont dénié le fait que ce serait possiblement faux, ils ont dit non c'est faux quoi. Ils ont dit on n'y croit pas et ils ont renié ça et là j'ai eu le seum. Et Brian Stevenson dit que Jamie Foxx est très fort en fait pour montrer la désillusion que Walter McMillian a vraiment eu. Et Michael B. Jordan était fort pour montrer ce que Brian Stevenson le vrai avait vraiment vécu. Ça a été ce sport là qu'il faut garder, l'espoir à garder. Et le fils s'énerve quoi suite à ce verdict. Il dit que c'est bien car en fait Michael B. Jordan montrait bien en fait le fait qu'il voulait protéger tout le monde, qu'il y avait une émotion forte et lourde et que bah, c'était une totale injustice que Stevenson avait ressenti aussi au moment des faits quoi. C'est là où je dis que les acteurs ils sont au top quoi, ils sont géniaux et bah, ça donne une plus grosse force en plus de ça au film. Voilà les gars, moi je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez vu le film, si ce n'est pas le cas je vous invite grave à aller le voir et à revenir. D'ici là, moi je vous dis à très vite j'espère pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous, à très bientôt, portez-vous bien, si vous avez aimé, petit pouce en l'air, ça motive comme d'hab. Un petit commentaire si vous avez envie de me donner votre avis. À très vite, je vous fais de très gros bisous. En tout cas, allez le voir encore une fois. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui relève énormément d'enjeux au niveau du système ou encore des tensions raciales. C'est incroyable et voilà. Donc voilà, gros bisous, portez-vous bien et allez voir la voie de la justice.